approché par l'assistant technique de l'APF qui se trouve au niveau de la coordination de la Grande Muraille Verte pour nous dire qu'il y a une association en Belgique qui prône vraiment la lutte contre comment dirais-je, les changements climatiques, la préservation de la couche d'ozone à travers la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc chaque année, ils font des activités qu'ils décrochent pour pouvoir en tout cas limiter le déplacement des véhicules et l'économie qui est faite. Et ils se sont dit en 2018 là qu'ils vont financer des activités de reboisement. C'est ainsi qu'est né le projet dénommé « Production et mise en terre de 120 000 plants forestiers dans les mises en défense encadrées par l'ONG Tipalga ». 2 aspects ont été principalement pris en compte dans la conduite de ce projet, la formation des acteurs locaux ainsi que la production et la mise en terre de plants. Et les techniques que nous développons, ce sont les demi-lunes, ce sont le zaï, ce sont les cordons pierreux. Et à travers le zaï et les demi-lunes, il y a l'apport de fumure organique associé au biocharbon. Le volet transversal, c'est le renforcement des capacités. Sur 100 personnes prévues, on a pu former 95 personnes dans 25 villages et dans lesquels aujourd'hui, nous avons des compétences vraiment acquéries, non seulement en matière de production de plants, en matière de plantation de haies vives, plantation simplement, plantation de haies vives, la régénération naturelle assistée, les demi-lunes, la confection et la végétalisation des cordons pierreux, les ailes, etc., même le compostage et la production de biocharbon, toutes ces techniques sont aujourd'hui transférées. Pour garantir une bonne qualité de ces interventions, l'ONG Tipalga a sollicité l'accompagnement des services techniques déconcentrés du ministère en charge de l'environnement, qui sont par ailleurs les antennes régionales de la Grande Muraille Verte au Burkina Faso. L'association et nous travaillons en étroite collaboration. Et à travers un partenariat, un protocole de collaboration que nous avons signé ensemble, cela nous a permis d'accompagner techniquement les acteurs que le projet encadre. Les pépiniéristes qui sont dans les différents départements, ce sont nos services forestiers qui les encadrent et pour la production et le suivi de la production et la mise en terre donc, des plants au niveau donc, des bénéficiaires. Les connaissances acquises ont été mises en pratique par les producteurs au cours de l'hivernage cette année. Si on laisse ces espaces, ça va toujours s'augmenter et ça va réduire de plus en plus les espaces de production, que ce soit agricole ou pastoral. Et alors que si le paysan n'arrive plus à produire, ça veut dire qu'il est exposé à la famine et à toutes sortes de précarité. Mais maintenant, si il arrive à appliquer ces technologies, non seulement il accroît ses rendements, il accroît sa production et ça réduit l'insécurité alimentaire. C'est-à-dire que si sa production initiale là, il devait manger ça en 3 mois, maintenant il va pouvoir même aller jusqu'à 9 mois, voire même les 12 mois de l'année, sans qu'il n'y ait de rupture alimentaire. Nous avons beaucoup intérêt à pratiquer le zaï et les demi-lunes. Le grand boulot, c'est au début avec le creusage et la fertilisation avec la fumure organique. Après ce travail de départ, il n'y a plus que l'exploitation pour les 3 années qui suivent. Avant l'adoption de cette technique de récupération des terres, nos rendements n'étaient pas aussi bons. Maintenant, nos épis sont bien plus gros. Les techniques de récupération des terres ont permis aux producteurs de faire des merveilles, transformant ainsi des zones complètement sèches en terres fertiles où des cultures s'épanouissent avec des perspectives de bonne récolte. L'autre volet du projet, c'est bien la production et la mise en terre des plombs. Dans sa stratégie d'intervention, l'ONG Tipalga a choisi de réaliser des haies vives en plantant dans des espaces protégés, à commencer par les mises en défense des ménages. Pour réaliser la haie vive, on a besoin de 4 plants par mètre.
alors que le périmètre fait en gros 700 mètres. Donc avec 4 plans, ça fait 2800 plans qu'on a eu à utiliser pour faire la haie vive tout au long de la clôture de 3 hectares. Maintenant, à l'intérieur, nous suggérons que la présence de la clôture soit mise à profit pour valoriser les espèces locales utilitaires. Et c'est là que la plantation de baobab intervient. Et ça a été juste déjà réalisé. C'est une plantation le plan a été mis en terre dans le mois de juillet. Et vous voyez déjà que ça se présente bien. L'accent a donc été mis sur les espèces locales utilitaires en voie de disparition dans la zone d'intervention. On pouvait compter près de 2000 baobabs dans cet espace, mais aujourd'hui il n'y a plus rien. Il nous faut donc reboiser cette espèce utilitaire. Cette année, j'ai planté 2000 arbres, dont 100 baobabs comme l'année dernière. Au-delà des producteurs qui disposent des mises en défense clôturées avec des grillages, l'ONG Tipalga a introduit une approche nouvelle d'intervention. Cette année, nous avons choisi des partenaires qui ont des haies mortes et dont la contrainte pour eux, chaque année, ils sont obligés de couper du bois pour renouveler la haie. Donc nous nous sommes dit que nous allons essayer avec 30 personnes cette année en leur donnant les plans pour faire une haie vive le long de la haie morte. Donc ici nous sommes dans la clôture de Confé Boukari qui a fait vraiment un très bel exemple de haie vive protégée par une haie morte. Donc je crois que on ne s'est pas trompé, l'idée a été bonne et le partenaire qu'on a choisi aussi est engagé. Vous voyez les plans déjà, on ne dirait pas que c'est des plans de cette année. L'obtention régulière de l'autorisation de coupe de bois n'est pas aisée. Mais à l'avenir, cette haie vive va nous aider. Nous bénéficions déjà des avantages des jeunes plants avec les feuilles de baobab que nous avons déjà commencé à consommer. Nous voulons toujours votre accompagnement avec le grillage pour protéger les arbres des animaux. Le projet production et mise en terre de 120 000 plants forestiers dans les mises en défense encadrées par l'ONG Tipalga vient ainsi trouver un début de réponse à une problématique qui se pose avec acuité dans la région du Sahel. Il faudrait que, à l'instar des mises en défense qu'on fait, on puisse accompagner également ces acteurs à transformer au fur et à mesure les haies mortes en haies vives. Cette année, avec l'appui de la Grande Muraille Verte à travers l'APFE, nous avons pu couvrir 140 bénéficiaires, dont 30 qui ont des haies mortes. Donc le défi est toujours grand, même les 120 000 ce n'est pas suffisant. Même si on a 200 000, on peut toujours consommer à travers les haies mortes. Et je crois que cet exemple va encore... Parce que les gens ont déjà vu que c'est possible. Ce n'est pas seulement le grillage qui permet de réaliser les haies vives, mais s'ils ont les haies mortes aussi, avec un peu d'engagement, on peut aussi relever le défi. Pour disposer d'une telle quantité de plants, l'ONG Tipalga a fait appel à ses partenaires locaux, notamment les pépiniéristes villageois avec pour option de mettre l'accent sur les femmes et les jeunes. Nous avons formé 25 pépiniéristes qui sont à 90% des jeunes. Et sur les 25, on a pu former 4 femmes, dont 2 ont géré elles-mêmes une production, une pépinière qui a produit autour de 25 000 plants. Pour la formation, ils ont demandé à ce que nous fassions bénéficier d'autres personnes. C'est ainsi que j'ai inscrit un deuxième de mes enfants, après un premier l'année dernière. Ce sont eux qui ont d'ailleurs pratiquement produit tous les plants cette année sous ma supervision. Je n'ai jamais autant produit de plants. Grâce à l'appui du projet, j'ai pu en produire près de 20 000 cette année. Si le projet production et mise en terre de 120 000 plants forestiers dans les mises en défense encadrées par l'ONG Tipalga a pu atteindre un tel degré de satisfaction, c'est aussi grâce à la rigueur imposée dans le respect de la planification. Le suivi de la mise en œuvre a été assuré par la direction provinciale en charge de l'environnement. En tout cas, nous sommes satisfaits pour les résultats auxquels nous sommes parvenus.
parce qu'il y a une stratégie qui a été mise en place et cette stratégie a permis d'évoluer dans les temps prévus. En ce qui concerne donc la production des plants, on l'a commencé le plus tôt possible, le mois d'avril, et ce qui a permis qu'au mois de juin, en fin juin, en faisant le bilan, les plants étaient disponibles déjà pour les plantations. Ce qui a permis donc au mois de juillet, on a déjà entamé les plantations. Et des plants mis en terre au mois de juillet, on a encore un temps assez long, au mois d'août, le mois d'août qui est la saison des pluies qui s'installe réellement. Et c'est ce qui a permis donc à ces plants de pouvoir évoluer normalement et de bénéficier donc des conditions favorables pour leur bonne évolution. Des perspectives heureuses pour les populations qui poussent les acteurs de mise en œuvre du projet à interpeller le partenaire financier sur la nécessité de poursuivre son accompagnement. Dans les années à venir, si nous avons la chance d'obtenir cette production encore l'année prochaine pour encore appuyer, nous pouvons dire que d'ici 2 ans, non seulement ça va nous permettre de réduire la pression sur les reliques forestières que nous avons, que pour la confection des haies mortes, parce que ça va beaucoup diminuer, parce que non seulement ce que nous fournissons va donner de bons résultats, mais l'effet domino va être produit, ce qui va amener d'autres personnes même à se lancer dans l'activité, parce que ça leur revient moins cher. Ils sont venus nous aider à entamer, à amorcer la résolution d'un problème, et nous espérons que le partenariat va se poursuivre et qu'ils vont toujours mobiliser pour que nous puissions résoudre ce problème. Parce que si nous arrivons à planter, que l'on capte le carbone, ça ne fait que protéger des zones lointaines.